Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Doris Day, célèbre acteur et chanteur, meurt à l'âge de 97 ans. La vedette d'une série de comédies musicales à succès est également connue pour son travail en tant que militante du bien-être des animaux. Doris Day, l'actrice, chanteuse et militante du bien-être des animaux, est décédée à l'âge de 97 ans. La Doris Day Animal Foundation a confirmé cette nouvelle. Née Doris Mary Ann Kapeloff à Cincinnati, dans l'Ohio, Day était réputée pour ses nombreuses comédies musicales et romantiques à succès, dont Pillow Talk, ainsi que pour sa carrière de chanteuse englobant 29 albums studio. La gloire avec un enregistrement de Sentimental Journey sur 1945 en tant que chanteur pour les Browns et son groupe de renommée, la chanson est devenue un hymne populaire de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, elle était la chanteuse la mieux payée au monde. Sa carrière cinématographique a commencé par un rôle dans la comédie musicale Romance on the High de 1948, qu'elle a obtenue après l'abandon de Betty Hutton en raison d'une grossesse. Day s'est avéré être un succès auprès du public, spécialisé dans les rôles de comédie musicale, dont My Dream Is Yours, T42 et I See You in My Dreams. En 1953, elle assume le rôle principal du film à succès Calamity Jane, un hit majeur qui deviendra plus tard une comédie musicale sur scène et une émission de télévision. Day a organisé un changement de carrière peu de temps après, refusant de renouveler son contrat avec Warner Bros. Dans l'intention de se diversifier. Son rôle novateur se situe face à James Cagney dans la comédie musicale Love Me or Leave Me, dans laquelle elle interprète la vraie chanteuse Ruth Etting. Day elle-même a cru que c'était sa meilleure performance. Day a poursuivi avec des rôles dans The Man Who Knew Too Much d'Alfred Hitchcock et le thriller Mal reçu Julie. Les résultats décevants de ce dernier film la poussèrent à revenir à la comédie et elle obtint une nomination aux Oscars pour son rôle aux côtés de Rock Hudson dans la comédie romantique Pillow Talk de 1959. Cela a inauguré une période fructueuse au box-office pour Day, qui comprenait Dead Touch of Mink avec Cary Grant, Le frisson de tout, en face de James Garner, et Move Over, Darling, qui avait été conçu à l'origine pour donner quelque chose à donner, un retour véhicule pour Marilyn Monroe. Toutefois, le style punky de Day n'a pas survécu au bouleversement social américain au milieu des années 1960 et sa popularité a rapidement décliné à l'époque de la contre-culture. La carrière cinématographique de Day a pris fin avec son dernier film, With Sis You Get a Growl, en 1968, elle passe ensuite au petit écran avec The Doris Day Show, bien qu'avec réticence après avoir découvert qu'elle devait de grosses dettes à la mort de son mari, Marty Melcher, en 1968. Le spectacle a duré 5 ans, après la dernière saison en 1973, elle a largement pris sa retraite et s'est investie dans l'activisme en faveur du bien-être des animaux. Elle a créé la Doris Day Animal Foundation, une organisation à but non lucratif qui vise à aider les animaux à travers les États-Unis. Day fut mariée 4 fois au musicien Al Jordan, 1941 à 1943, et George Wilder, 1946 à 1949, à l'agent et producteur Melcher, 1951 à 1968, et au restaurateur Barry Camden, 1976 à 1981. Avec son premier mari, elle a eu son seul enfant, le producteur de disques Terry Melcher, décédé en 2004. Day a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2004.